Alors, je crois que nous sommes en direct. Bonjour. Je vais juste vérifier que je suis bien dans le groupe. Et en même temps, je vais attendre quelques minutes, 3-4 minutes, que les personnes qui souhaitent se connecter en direct puissent le faire. Tac, 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 tac. Alors. Tac, 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 tac. Ah oui, parfait. Alors, je... Allez, je vous attends. J'ai mis le message au dernier moment, donc comme d'hab, je ne sais pas s'il y aura des personnes, surtout à cette heure-ci, à suivre. Si le son a l'air bon. Alors, je vais rebasculer là. Ok, parfait. Ah, coucou Robert, bonjour. Est-ce que tu peux me dire... Coucou Virginie, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si... Alors, je crois que l'image est bonne. Est-ce que le son est bon? Je vais rapprocher encore un peu mon micro. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'interférence. Si vous pouvez me confirmer, ce serait cool. Et dites-moi comment vous allez. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer ce live sur l'hypno-quantique. Qu'est-ce que c'est? Le son est meilleur que l'autre fois pour toi. Ouais, c'est bizarre hein, cette histoire de son parce que j'ai rien changé en fait. C'est la même configuration que l'autre jour et je sais pas de quoi ça vient. Là, je vais aussi couper mon téléphone parce que je sais qu'il y a parfois des résonances. Tac. Voilà, dites-moi comment vous allez. Et bienvenue à ceux qui arrivent. Ceux et celles. Welcome. Son et vidéo, ok, parfait, super, cool. On va attendre encore, allez, une petite minute. Ta 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 ta. Bonjour Luc. Allez, une petite minute encore. Pour attendre les personnes qui souhaitent être en direct. Et après, je démarre, on démarre. Tac, tac. Est-ce que vous êtes en forme? Avec ce qui se vit en ce moment. Enfin, en ce moment, c'est toute l'année, hein. On est bien d'accord, il y a des remue-ménages toute l'année. Mais quand même, les vibrations sont toujours un peu différentes, suivant les mois, suivant les périodes, suivant voilà, ce qui se vit dans le collectif. Bonsoir Marthe. Donc, comment vous allez? Qu'est-ce qui se vit pour vous? Et moi, je vais démarrer dans pas longtemps. Allez, je vais attendre les 5 minutes, là. Je vais bien chaudement ici avec des petites pluies tropicales pour rafraîchir l'après-midi. Yes. Merci de nous envoyer la chaleur et les pluies tropicales, Robert, puisqu'ici, en France, nous sommes plus dans des vagues de rafraîchissement. Je sais qu'il a neigé un peu à pas mal d'endroits, là, en France. Que ce soit dans les Alpes, que ce soit à Paris, là, aujourd'hui, j'ai eu un ami aussi, bref. Donc, merci de la chaleur et des pluies tropicales. Fatigue persistante que je mets sur le coup des intégrations. Bah oui, carrément.
derrière chaque chose qu'on vit, il y a des intégrations, hein, et accompagner le corps et les corps. Voilà, c'est chouette. Allez, 5 minutes, on démarre. Alors, j'ai eu l'élan, l'appel, tout va bien, retourne mon être intérieur des flocons par ici. Ah bah voilà, tu vois, il y a et les flocons et le froid et la chaleur avec Robert, super. Ouais, j'ai eu l'élan, l'appel de faire ce live. Je me suis réveillée ce matin et je savais que ce serait aujourd'hui à 16h sur l'hypno-quantique. Parce que hypno-quantique, c'est un mot qui est arrivé à moi, pareil, il y a quelques jours. En fait, ça fait pas très très longtemps. Un matin, boum, hypno-quantique. Et quand les mots arrivent comme ça, ils se posent, je sais que c'est le moment. Je sais qu'il est temps de les mettre en place et je sais que c'est le moment, voilà, pour les déposer en matière. Donc pour moi, je sais de quoi on parle. On en a entre guillemets un petit peu parlé déjà dans les soins du 28 ou dans d'autres soins, je sais plus, où j'avais déjà parlé d'hypnose et j'avais demandé si ça intéressait, enfin s'il y avait l'appel pour des personnes de vivre justement des soins en état d'hypnose, de relaxation profonde. Enfin, on y viendra après. Et puis il y avait eu plein de grands oui. Et voilà, plusieurs jours, semaines se sont posés. Moi, j'attends toujours le bon moment, enfin l'impulse, voilà, quand je sais à un moment donné quand il est temps de les déposer. Et voilà, c'est fait puisque la première séance, le premier espace hypno-quantique se déroule demain soir. Donc le 22/11 en réplique du 11/11 à 20h en Zoom, en direct. Et donc j'ai déposé voilà, cet espace de manière très fluide, sans trop me casser la tête, hein. J'écris ce qui est là. J'explique pas forcément toujours beaucoup de choses parce que j'aime bien laisser une grande place à ce qui est ressenti, à ce qui est senti pour chacun. Et puis laisser de la place dans le champ des possibles aussi, parce que je me rends compte que plus je mets de mots, plus je mets d'explications, et plus je vais enfermer quelque part, plus je vais en faire naître un concept quelque part enfermant. Et ça n'est pas ce que je souhaite en fait, c'est pas la manière dont j'œuvre en fait. Mais quand même, il y a quelque chose qui fait que je suis là. C'est c'est vrai que j'ai pas énormément parlé de la formation d'hypnose que j'ai faite cet été. Et de deux, je vois que dès que je mets ce mot d'hypnose, là j'ai même pas mis hypnose quantique puisque ça n'est pas de l'hypnose quantique, c'est un espace hypno-quantique. Pour moi, il y a une variation, c'est un peu différent, mais quand même il y a la racine de l'hypnose. Et dès que je parle d'hypnose ou dès que je mets une racine d'hypnose ou dès qu'il y a une connotation d'hypnose, je sais, je sens, je vois que dans l'inconscient collectif, ça vient rallumer beaucoup de questionnements, voire de peur, de résistance. Il y a quelque chose dans l'inconscient collectif qui est très très fort avec ce mot d'hypnose. Et j'avoue que de mon côté, ça me fait cheminer aussi, ça m'a permis de cheminer, voilà, tous ces derniers mois, puisque moi, je me suis sentie appelée vers cette formation d'hypnose. Je n'ai pas cherché une formation d'hypnose, c'est l'hypnose qui est arrivée à moi. Et j'avoue qu'au départ, je me suis aussi beaucoup demandé comment ça se fait que ça arrivait à moi de cette manière. Et puis très vite, je l'ai compris. C'est qu'en fait, avec cette formation, alors je vous parle un petit peu de de ma formation, mais après je vous parlerai de l'espace hypnoquantique parce que pour moi c'est deux choses très différentes. Enfin très différentes, c'est relié évidemment, mais c'est quand même très différent. C'est que dans la formation d'hypnose, moi j'ai très vite vu, enfin déjà en l'apprenant, en le vivant, en vivant des séances d'hypnose et en les faisant vivre à d'autres, que ça venait profondément transformer le corps, la sphère émotionnelle. Et puis, moi, ça m'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je ne vais pas dire de conscience, mais c'est comme si ça m'avait amené, oui, une conscience autre sur ce qui se vit dans mes propres mécanismes intérieurs, dans mon véhicule là de cristal, dans mon corps d'humaine, là dans cette incarnation, de comment il fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des plans
Alors, multidimensionnel, quantique, on s'ouvre à l'illimité, on s'ouvre au divin, on s'ouvre à la conscience, on s'ouvre à beaucoup de choses. Et lorsqu'on va sur ces plans-là, eh bien, parfois, on a du mal à revenir dans le corps ou à réintégrer le corps ou à intégrer les deux faces d'une même pièce, hein, parce que c'est soit on peut aller beaucoup dans l'éther, mais du coup on est déconnecté de la matière et du corps, soit au contraire on est très dans le corps, la matière, le matériel, et on est déconnecté de l'éther. Et fusionner les deux, eh ben, c'est pas toujours simple. En tous les cas, moi, le chemin m'a amené à voir que être très dans la matière, c'était une chose, être très dans l'éther, c'en était une autre, mais que la fusion de l'éther et de la matière, c'est bien là où ça a créé le plus d'un peu de crispation. Et en même temps, je vois que c'est là où est la voie de l'épanouissement, de la joie, de l'émerveillement, de la connexion à soi profondément. Je vois que c'est au travers de cet endroit-là que je vis pleinement la conscience dans le corps. Je vois que c'est à cet endroit-là où j'ai de plus en plus de conscience de ce qui se vit dans la sphère émotionnelle. On parle parfois de boucle mentale, etc., mentale, émotionnelle. Et l'hypnose m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée à cet endroit-là. Et j'avoue que pour l'avoir vécu, ça n'est pas un endroit des plus, entre guillemets, populaires, parce que bien évidemment, c'est plus simple, joyeux et ouais, alors au départ, on s'imagine que c'est plus simple et joyeux de rester dans des plans éthériques. Euh, Se relier directement au corps. En plus, l'hypnose, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que l'hypnose, c'est de manière large. On peut en parler de manière large, mais moi, je vais vous parler que de ce que je connais, puisque c'est la formation qui m'a appelée. Donc, c'est l'angle d'approche de l'hypnose qui m'a appelée. Et c'est une formation qui était très liée à l'émotion. Les portes sont les émotions, les mots du corps, et derrière la reprogrammation émotionnelle du subconscient. Voilà, ça c'est encore une autre part. Quand on parle de reprogrammation, c'est encore autre chose. Mais si je suis juste dans la passerelle de quelle a été la porte pour entrer dans l'hypnose, eh bien l'hypnose que j'ai appris, la porte, c'est plutôt à l'inverse, c'est les émotions, qu'est-ce qui se vit émotionnellement dans le corps et les mots du corps. Et j'avoue que eh bien, cette porte-là a été pour moi une révélation. Alors certes, pas très populaire dans le sens, quand ça fait 10 ans qu'on chemine et qu'on a ouvert plein de choses, des plans, des dimensions, qu'on voit le monde de manière quantique, multidimensionnelle, illimitée, etc., eh bien, reconnecter à des... là, je vais aller plus sur le côté blessure de l'enfant intérieur. Blessure dans l'enfant intérieur, traumatisme de l'enfance, et pas que de l'enfance, hein. Là, je vais que à cet endroit-là, parce que pour moi, c'est l'angle, enfin, pour moi, c'est ce qui m'a le plus accompagné dans ma transformation. Mais après, c'est pas que dans l'enfance et c'est pas que sur cette existence-là. Mais quand même, la porte, elle est là, et je sais que d'aller reconnecter, je le sentais au fond qu'il y avait un truc. Je sentais au fond qu'avec toutes ces années que j'avais vécues dans les cheminements et développement personnel au tout départ et l'ouverture, réveil dans les plans spirituels, etc. derrière, j'ai bien vu, je sentais, sans y mettre de mots, qu'il y avait un endroit à l'intérieur de moi qui n'avait pas été visité. Parce que clairement, l'enfant intérieur, je l'ai visité en long, en large, en travers. Mon parcours, mon chemin, voilà, ce que j'ai vécu. J'étais vraiment en paix avec ça. Enfin, j'avais la sensation d'être totalement en paix avec ça. Par contre, il y a un angle que je n'avais pas vu, enfin surtout pas visité, c'était la sphère émotionnelle. Donc c'est une chose de conscientiser ce qui s'est vécu, c'est une chose d'aller à la rencontre de ces traumas de X mille manières, c'est une chose de faire la paix avec son passé. Par contre, aller reconnecter à l'émotion qui a été vécue au moment où ça a été vécu dans le traumatisme et de la faire remonter et transcender, transmuter, transformer, puisque dans chaque séance d'hypnose, et c'est ce que j'adore, c'est que du coup, on ne fait pas remonter quelque chose pour y rester, c'est qu'en fait, on le fait remonter et quasi instantanément, on le transforme en autre chose. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui se vit, qui se vide, le mot qui arrive, qui se vide dans le corps et qui se libère
Parce que ce que j'ai réellement vu et compris, intégré dans l'hypnose, c'est que le subconscient avec lequel on œuvre, eh bien lui, il fait pas la différence entre ce qui est vécu réellement ou ce qui est imaginé, ce qui est transformé, ce qui est voilà, ce qu'on vit en état d'hypnose en fait. Et ça a été une révélation pour moi. Et après coup, quand je vois, bah, j'avais commencé en juillet, j'ai été certifiée au mois de septembre. Là, on est mi-novembre. Je me sens beaucoup plus calme émotionnellement parlant. Et ouais, je vois que ça m'a amené une toute autre lecture et surtout un détachement. C'est comme si aujourd'hui, la petite Christelle avait été totalement réintégrée dans l'adulte, avait refusionné. Donc, je suis beaucoup moins empreinte à certains angles émotionnels où je voyais que c'était encore actif. Il n'y en avait pas énormément, mais quand même, ceux qui restaient, ils étaient quand même très présents. Et ceux-ci, j'avais du mal voilà, à comprendre d'où ça venait. Et là, aujourd'hui, je me sens beaucoup moins empreinte dans ces sphères émotionnelles et dans les boucles mentales. Ça va beaucoup plus vite dès que je sens quelque chose, l'émotion me traverse, je la laisse me traverser, je la juge plus. Et du coup, ça m'a amené quelque chose que je ne savais pas en rentrant dans cette sphère d'hypnose, c'est que ça m'a amené beaucoup de joie, beaucoup de jeu, beaucoup de smile. Dès qu'il y a une émotion qui arrive ou qu'il y a quelque chose qui vient me tracasser un petit peu, eh bien très très vite je prends du recul aujourd'hui et très très vite je vois que ça peut devenir un jeu. Donc c'est vraiment une porte qui m'a amené à comprendre comment la vie était un jeu et comment elle peut être vécue dans cette phase de jeu, de joie, d'émerveillement, dans la vie de tous les jours, dans notre corps humain, dans notre quotidien, dans le vécu. Voilà, fusion et terre-matière. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement cette porte de l'hypnose qui m'amène voilà, cette paix intérieure-là. Cette paix, c'est pas une paix éthérique, c'est pas une paix qui vient de l'éther, c'est une paix qui vient du corps. Avec cette conscience comme une espèce de sécurité, comme un cadre intérieur qui est beaucoup plus posé. C'est même pas une sécurité, c'est une densité intérieure qui est beaucoup plus là, dans le bassin, avec de la présence qui est là. Mais pareil, j'ai beaucoup parlé de présence dans les années dernières, mais je me rends compte aujourd'hui que je parlais de présence quelque part de manière éthérique. Et là, j'en parle plus de manière, on va dire, fusionnée à la matière, c'est-à-dire que la présence se vit, mais dans le quotidien de tous les jours, en fait. Je suis plus dans une présence, je sais pas comment dire, mais il y a une notion, c'est la présence au quotidien. C'est quand je suis là en train de faire un live, ben je fais un live. Quand je mange une pomme, je mange une pomme. Quand je bois une tisane, je bois une tisane. Et c'est vrai que elle se vit au quotidien de plus en plus dans les relations et surtout dans la relation avec moi-même. C'est comment je me vois, comment je parle à l'intérieur de moi, dans mon discours intérieur, avec des beaucoup plus belles choses de Christelle. Je parlais là dernièrement, j'étais retombée sur mon mémoire d'il y a 10 ans et je crois qu'il y a encore quelques mois en arrière, j'aurais été très jugeante sur la manière dont je l'ai écrit, ou j'aurais chipoté, ou j'aurais cherché des trucs. Alors que là, quand j'ai lu, eh bien, je me suis dit, ah ouais, mais c'était vachement bien écrit, en fait. Je me suis même plongée dans ce que j'avais écrit. Et là, ça m'a ouvert le cœur. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis en capacité d'être beaucoup plus douce avec moi-même, avec beaucoup plus d'amour avec moi-même. Et là, je parle de cette vie, je parle de ce corps, je parle de cette existence et je parle de Christelle. Tout est fusionné et je me sauve de moins en moins parce que je vois que beaucoup, ça peut être des fuites. En tous les cas, je l'ai quand même vécu un petit peu comme ça, même si j'étais reliée au corps. Mais ça peut être des fuites de partir à plein d'endroits. Et purée que de vivre tout ça pleinement dans le corps, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est joyeux. Donc, cette porte-là, je ne peux pas la minimiser parce que pour moi, elle a été vraiment belle cet été et elle perdure. C'est pas rare que je retourne même en auto-hypnose à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est une magnifique porte.
Et là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, comme je disais au tout départ, je vois que dans l'inconscient collectif, l'hypnose est très galvaudée. Il y a énormément de choses qui sont dites à propos de l'hypnose et aussi, surtout, il y a énormément de peurs qui sont associées à l'hypnose. Alors, soit des peurs personnelles, enfin liées aux existences ou à d'autres existences, différents plans, etc., liés aux êtres, et surtout, je crois aussi beaucoup dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que j'aimerais en parler, avant même de parler de l'hypno-quantique qui va se vivre demain, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. C'est que l'hypnose, je crois qu'elle a pas très bonne presse aujourd'hui, parce que déjà on en parle beaucoup, que ce soit dans les télés, les médias, les choses comme ça, mais on l'associe beaucoup à l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle où tout d'un coup il y en a un qui claque des doigts, qui va mettre la main sur une épaule et boum, on voit tomber la personne à la renverse comme si elle était complètement déconnectée d'elle-même et on va lui faire faire le petit chien, on va lui faire faire des cris, on va lui faire faire plein de choses comme ça. Voilà, l'hypnose de spectacle. Et là, alors du côté spectacle, ça peut être chouette, marrant, etc. Mais je crois que ça vient connecter à cette peur de perdre le contrôle, cette peur d'être manipulé, cette peur d'être sous emprise voilà, des peurs comme ça, avec peut-être des prises de pouvoir de la personne qui met l'autre personne en état d'hypnose au travers justement de ces hypnoses de spectacle. C'est vrai que c'est à se questionner quand on voit ça à la télé, on se dit mais waouh, mais c'est fou. Connaissant un peu plus l'hypnose aujourd'hui, je vois que de toute façon ça part d'un espace, d'un oui qui a été posé au départ, puisque à chaque fois qu'il y a une hypnose de spectacle, les hypnotiseurs vont pas chercher des personnes qui sont pas ok avec ça. En fait, les personnes elles sont complètement ok. Donc il y a une validation intérieure qui fait qu'elles sont ok dans le processus. Et puis c'est pour moi une autre forme d'hypnose. Enfin une autre forme d'hypnose, parce que ce que je vois moi dans l'hypnose que j'ai apprise, vécue et comment je la fais vivre, c'est que c'est ni plus ni moins un état de relaxation profonde. C'est amener la personne dans un certain processus à rentrer à l'intérieur d'elle-même, à se connecter très profondément à elle, à l'intérieur d'elle-même, et à se déposer en toute sécurité, en toute osmose, en toute... Enfin, c'est rentrer profondément en connexion avec soi. Et dans cet état-là, effectivement, c'est assimiler un état de relaxation profonde qui est un état de relaxation complètement naturel. Ça pourrait être le même état de relaxation qu'on vit juste avant de s'endormir, ou l'endroit où on se réveille. Moi, je sais que régulièrement, quand je me réveille, c'est là où soit justement je reçois des mots comme hypnoquantique ou etc., ou des notions, ou des phrases, c'est là où j'ai des transmissions qui se vivent, parce que c'est un état qui se vit. Alors, l'hypnose, on parle des ondes θ, et les ondes θ, c'est cet endroit-là où effectivement, c'est un peu entre deux, où on est en complète connexion avec soi, et en même temps avec un champ, un champ vibratoire qui est, je vais dire, plus ouvert. Enfin, en tous les cas, moi, je le perçois comme ça. Et ça peut être aussi quand, je sais pas, vous êtes en voiture et que vous conduisez et que tout d'un coup, vous avez la sensation d'être passé d'un point A à un point B, mais en fait, vous avez oublié, vous étiez parti ailleurs, vous étiez parti dans vos pensées, vous étiez parti à l'intérieur de vous, et pourtant la voiture, elle a continué, enfin, vous avez roulé, mais en fait, vous vous en rappelez pas. Cet état-là peut être aussi assimilé à ces ondes θ. Donc en fait, l'hypnose, enfin, en tous les cas, celle que j'ai appris et celle que je vis et avec laquelle j'accompagne, c'est vraiment cet état-là de relaxation profonde qui permet une grande connexion à soi et qui est un état qui favorise justement la connexion à soi, oui, mais la guérison est très profonde, et la transformation, enfin la transformation des connexions neuronales qui sont liées au cerveau. C'est vraiment un endroit qui permet la transformation profonde
du cerveau, oui, de ses comportements, de la manière dont il va réagir, et je dis bien réagir, et aussi, pour moi, une possible transformation très forte dans le corps parce qu'on est complètement connecté à soi et que à partir de là, on visualise des choses et que par la visualisation, et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu ou ce qui est visualisé. Et c'est pour ça, c'est là que l'hypnoquantique est arrivé. L'hypnoquantique, en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a la formation que j'ai vécue et avec laquelle j'accompagne aujourd'hui, ou je peux accompagner aujourd'hui certains êtres qui se sentent appelés sur cette méthode-là, où justement on va les accompagner à partir de cette porte des sentis, qu'est-ce qui se vit dans le senti, qu'est-ce qui se vit dans le corps, c'est quoi l'émotion, c'est quoi les mots du corps, et à partir des émotions, des mots du corps, il y a tout un déroulé qui amène à aller connecter à l'émotion racine de la source des mots du corps ou de la source émotionnelle et de la faire ressortir et de l'amener dans une transformation intérieure qui amène beaucoup de paix à l'intérieur. Ça, c'est une chose. L'hypnoquantique, pour moi, c'est autre chose. Pour moi, c'est la fusion de l'état hypnotique que j'ai appris, vécu, etc., et dont j'en vis la transformation à l'intérieur, et justement le monde, quelque part, qui est le mien, quelque chose qui est là depuis sûrement toujours, mais en conscience depuis 10 ans, ce côté médium, multidimensionnel, le monde quantique. Pour moi, je me disais, ok, là, j'ai appris toute la partie transformationnelle, émotion, le corps, etc. Et j'adore comment je peux fusionner avec tout ce que je fais aujourd'hui, puisque amener les personnes à se reconnecter dans le subconscient, aller demander au subconscient comment il peut nous apporter la réponse de la source, etc. C'est une chose, mais je voyais bien que dans cet état d'hypnose, on pouvait, de relaxation profonde, on pouvait, justement être dans un état un état d'accueil plus important, plus grand, pour accueillir tout ce qui est vibratoire, soins, fréquences, codes, et que tout ça, ça permettrait la transformation intérieure à un autre niveau, vraiment dans le corps, dans les corps, et dans le corps au niveau cellulaire, au niveau osseux, enfin au niveau de... C'est très complémentaire aux soins du 28, hein, au final, parce qu'aux soins du 28, on n'y va pas par cet état de relaxation intérieure, mais tout ça est très complémentaire. Et pour moi, la fusion des deux, quand j'ai reçu hypnoquantique, c'est juste une évidence en fait. Là, dans le pas l'atelier, mais la séance ou l'espace qu'on ouvre demain soir, qui est très relié 22-11 avec voilà la réplique du du portail du 11-11, il y a Pluton qui est rentré dans le Verseau le 19, donc il n'y a pas longtemps, il y a une vraie transformation qui se vit, et effectivement, de créer cet espace demain soir, ça a beaucoup de sens, mais demain soir, on ne va pas aller dans la sphère émotionnelle. Déjà, je ne vais pas induire, parce qu'en groupe, je vais pas faire l'induction hypnotique que je peux faire lorsque j'accompagne de manière individuelle, où voilà, ça se vit encore un peu différemment. Là, l'induction hypnotique, ça va plus être accompagner les êtres de manière collective à descendre justement dans cet état de relaxation profonde, dans les ondes θ, pour pouvoir vivre ce qui va être vécu. Et c'est là où il y a toute cette ouverture, c'est là où il y a cette possibilité, cette capacité à recevoir toutes les fréquences à partir de cet état de conscience-là. Mais là où vraiment je voudrais mettre mon focus, c'est que à aucun moment il y a de la prise de pouvoir, il y a de la possibilité de manipulation, de prendre la main sur les êtres que vous êtes. Mais ça n'existe pas. Mais en plus, avec tout le chemin que j'ai fait toutes ces dernières années pour libérer tellement de choses là-dessus, bien évidemment que l'hypnose arrive au bon moment. Et vraiment, c'est pas possible, parce que c'est un état de relaxation profonde. Donc ça veut dire qu'un état de relaxation profonde, vous pouvez, déjà d'une, moi j'induis toujours
vos oui intérieurs, je vous amène toujours à déposer vos oui, je vous amène toujours à une forme de justesse dans ce qui est juste pour vous et bien évidemment de ne jamais voilà, dire oui quand vous sentez que c'est non. Et puis vraiment cette notion de oui, ça part de vous, en fait. Il y a aucune l'état de relaxation profonde, vous pourriez en sortir à n'importe quel moment. Moi, je vois bien toutes les séances que je fais d'hypnose où c'est d'autres personnes qui m'en font, les filles voilà, de la formation, et le formateur aussi, Siam. Quand on fait des sessions, je vois bien qu'évidemment, j'y plonge parce que j'adore, parce que j'en ai envie, parce que je me sens appelée, parce que c'est un oui à l'intérieur, donc je plonge dans cet état. Mais que lorsque je suis dans cet état de relaxation profonde, je pourrais en ressortir à n'importe quel moment. Parce que voilà, si je sentais que j'ai plus envie, que c'est pas juste, je sais pas, si je sentais un truc qui n'allait pas, je pourrais ressortir de cet état. Je ne le fais pas parce qu'il y a vraiment quelque part quelque chose qui m'appelle et que je me laisse aller dans cet état. Mais ça, c'était important de le poser parce que je crois qu'avec toutes les peurs qui existent autour de l'hypnose aujourd'hui, de ces peurs, de l'emprise, de perdre le contrôle, de tout ça, il faut bien se dire que tout ça, c'est lié à des peurs justement intérieures, des états intérieurs, que ce soit de cette existence ou d'autres de vie parallèles, etc. Tout dépend de comment on prend les choses sur un temps linéaire ou dans un champ quantique où tout est là dans l'instant, mais ça part de peur intérieure. Moi, je sais que j'ai eu ce moment-là où quand je me suis lancée dans l'hypnose, dans la formation, et la première fois que je me suis laissée emmener justement dans cet état hypnotique, j'ai senti ça. J'ai eu ces peurs-là. C'est pour ça que je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient et je sais comment je les ai bougées. J'ai eu ces peurs-là parce que dans plein d'existences ou dans plein de... Voilà, ça fait partie de ma vibration. J'ai été liée à des vies de prise de pouvoir, mais dans le passé, enfin dans un sens ou dans un autre, hein, parce qu'on vit, voilà, on a vécu toutes les choses dans tous les, on a exploré tous les côtés des scénarios possibles et inimaginables. Et je sais bien que dans cette vie, c'est absolument pas ce que je suis venue faire, mais justement, j'ai exploré tout ça, j'ai conscience de tout ça. Et c'est vrai que la première fois où je suis rentrée dans un état hypnotique, alors il y a deux choses qui m'ont interpellée, c'est effectivement cette peur qui est remontée et j'ai dû la transcender. C'est soit je me laissais embarquer par la peur et j'aurais dit non, 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 mais là je ne traversais pas cette peur, ou soit parce que je me suis laissée appeler par mon intériorité et par voilà, pour mon élan intérieur, je savais que c'était juste pour moi, eh bien j'y suis allée et j'ai pu transmuter cette peur parce que j'ai bien vu que personne ne prenait le contrôle sur moi. Et puis ce qui m'a interpellée, et là c'est pas ce qu'on va faire demain, mais ce qui m'a interpellée sur les premières séances, qu'il n'y a plus aujourd'hui déjà, mais les premières séances que j'ai faites, c'est ce côté où au bout de 2 minutes, j'étais en larmes. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que c'est comment je pouvais être aussi où je paraissais dans une stabilité, vraiment, je me sentais déjà dans mon bassin, dans mon corps, avec cette conscience, avec tout ce que je vivais, avec les accompagnements. Ça fait 10 ans que j'accompagne, et comment, au bout de 2 minutes, je pouvais être en larmes. Et j'ai vu justement qu'il y avait justement ces couches dessous de traumas qui n'avaient pas été visités dans leur sphère émotionnelle. Et ça, voilà, de les libérer, honnêtement, je n'ai pas fait 50 millions de séances, hein. Mais de les libérer, aujourd'hui, je vois bien que je peux faire des séances d'hypnose et que les émotions sont plus là. Au contraire, maintenant, c'est des navigations, je reçois plein d'enseignements, enfin, je reçois plein de choses quand je pars en hypnose et vraiment, j'adore cet endroit-là. Donc, c'est ça que j'ai envie que je sens avoir alors, je ferai toujours aussi les autres soins, les soins du 28, tout ça, la manière dont ils se vivent, évidemment. Mais ça, l'hypno-quantique, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Là, la première sera demain, mais je vois bien qu'il y a plein de portes, parce que demain, on le fait effectivement dans cet espace où c'est le 22-11, comme j'ai dit tout à l'heure, la réplique
du portail, c'est vibratoirement, il y a quelque chose de très particulier ce qui se vit, la réception des codes, et on est jusqu'à la fin de l'année dans un passage très particulier où je sens qu'il y a plein de portes. Il y en aura aussi en décembre. Là, il y a celle-ci du 22, il y a toujours le soin du 28 que je vais faire, et au mois de décembre, je sais qu'il va y avoir déjà des choses autour du 12-12 et sûrement sur la période du 12-12 au 21 où certainement je vais ouvrir un espace parce que je sens qu'il y a des choses très particulières sur décembre. Donc oui, c'est en fait l'hypno quantique, c'est quelque chose que je souhaite, ou je sens que je vais mettre en place régulièrement parce que ça peut prendre plein de formes. Demain, c'est cet espace-là, mais à un autre moment, on peut très bien faire l'hypno quantique justement pour aller au contact des émotions et de les libérer, de les laisser sortir. L'hypno-quantique pour des maux du corps. Ben tiens, j'ai mal à quelque part, boum, on fait une connexion pareil en état hypnotique, en onde θ, et on va demander aux maux du corps qu'est-ce qu'ils ont à raconter. En état d'hypnose, c'est très étonnant parce qu'on ne reçoit pas forcément les mêmes informations, ça ne vient pas du même endroit que ce qu'on peut recevoir au travers des canaux de la médiumnité, en fait. C'est pas le même endroit, et pour moi, c'est hyper complémentaire. Et surtout, ouais, encore une fois, je crois que c'est ce qui me ramène beaucoup dans le corps. Enfin, vous me voyez, je pense que ceux qui me connaissent depuis des années maintenant, vous voyez certainement mes mots qui sont différents, peut-être mes attitudes sont différentes. En plus, j'ai repris le sport dernièrement. Il n'y a pas de hasard, tout ça est très lié. C'est fusionner tout ça dans l'ici et maintenant, et c'est comment tout ça se met à disposition, en fait, comment j'ouvre ces espaces que j'adore. Moi, j'adore ouvrir des espaces en collectif, quels qu'ils soient. Comment j'ouvre ces espaces qui deviennent des espaces qui sont des espaces qui accompagnent l'humanité dans la mutation de ce que chacun est en train de vivre sur le chemin qu'il est en train de vivre. Donc, je souhaitais poser ces mots aujourd'hui sur l'hypnose. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. S'il y a des peurs, enfin, je serais très, voilà, j'aimerais beaucoup que vous puissiez me remonter ce type d'informations. Si vous sentez qu'il y a des peurs, si vous sentez qu'il y a des, ouais, justement, la peur d'être contrôlé, ou la peur de perdre le contrôle, parce que franchement, en hypnose, moi, je crois que ma plus grande peur, c'était celle-ci, c'était de perdre le contrôle. Mais que vous me fassiez remonter ça, parce que si à un moment donné, vous sentez que l'hypnose vous amène des peurs et que ces peurs-là, vous souhaitez les transformer, les transcender, etc., bah ça, c'est pareil, on peut créer un atelier spécifique là-dessus. En fait, il n'y a aucune limite dans tout ce qu'on fait. Et là, je prends la voie de l'hypnose, mais l'hypnose plus les soins quantiques, les soins multidimensionnels, quand tout se mélange, quand tout se corrélie, voilà, on peut même parler des massages, enfin bref, tout, les harmonisations d'habitat, tout ça, quand tout se corrélie, on peut vraiment, il n'y a aucune limite en fait dans tout ça. Moi, je sais que je suis un peu multi 45 millions de choses, et que je propose parfois des choses très différentes, mais en même temps, il y a toujours un fil rouge qui est celui d'accompagner l'humain dans cette transition planétaire qu'on est en train de vivre. C'est ça mon leitmotiv, mon fil rouge. Et quoi que je fasse, quoi que je propose, quoi qu'on vive, je vois bien que tout ce que je vis, au final, c'est pour mettre voilà, à disposition, au service, accompagner, etc., etc. Voilà, tout est toujours en lien avec tout ça, et c'est ce qui me procure beaucoup de joie, et voilà, je sais que je suis à ma place dans cet endroit. Donc je serais voilà, heureuse aussi que vous puissiez me remonter ce type de choses, parce que si c'est le cas, il se peut que tous ceux qui entendiez, vous ayez pas du coup du tout hein, tout ça, mais comme j'ai dit dans l'espace Yes, aujourd'hui, quand j'accompagne, que ce soit en one-to-one avec une seule personne ou en collectif, bah, du coup, je parle à la personne et aux personnes qui sont là, mais aussi je parle de manière plus large, comme je m'exprime comme si je parlais à l'humanité. Donc, je sais que dans l'inconscient collectif, ça, c'est présent, et si c'est pas chez vous, et pas tant mieux. Mais voilà, la vidéo fera le chemin qu'elle a à faire. Je vais juste regarder mes petites notes que j'ai prises tout à l'heure
à la va-vite avant le live dans ce qui arrivait. Et puis, je vais prendre vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à poser des questions. Ceux qui prendront en replay, ben, pareil, n'hésitez pas à mettre vos questionnements sous la vidéo. J'y répondrai soit en écrit ou soit par un autre live. Mais donc, n'hésitez pas en fait à rebondir sur tout ça. Dites-moi comment ça vous parle. Voilà, dites-moi. Faisons de cet espace un espace où justement on vit des choses, quoi. C'est cool. Moi, j'aime beaucoup être en lien direct avec vous. Et puis après, ouais, je pense qu'après, je vais lire et puis après, je vais me brancher sur la fréquence de demain et déjà laisser descendre quelques... Voilà, parce que de toute façon, tout est déjà là. Hein, dans le champ quantique, on sait que tout est déjà là, manifesté et que ça va descendre demain dans la matière, mais c'est déjà là. Donc, je vais me relier à l'espace pour que vous puissiez aussi sentir cette connexion. C'est très paradoxal cette histoire de peur qu'il peut y avoir autour de l'hypnose parce que je me dis que, en fait, j'ai la sensation que l'hypnose est une voie de transformation vraiment profonde, intérieure, et en même temps, ces peurs viennent un peu squeezer cette possible transformation. Donc, c'est comment on peut aussi aller à la rencontre de ces peurs pour que justement derrière vous puissiez, enfin chacun qui se sentira appelé, aller à la rencontre de cet état. Moi, je dis toujours que je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses, donc expérimenter et sentir, voilà, si vous expérimentez un jour puis que vous sentez que c'est pas du tout votre truc, ben c'est pas du tout votre truc. Mais je crois vraiment qu'il y a une vraie complémentarité avec beaucoup de choses. Il y a rien à jeter, il y a rien de bon ou mauvais. C'est que je crois que tout est complémentaire et que sur le chemin, justement, qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a moult choses. Je vais lire vos commentaires et alors Robert, j'ai pratiqué avec toi 2 séances, oui, tu as fait, qui m'ont permis d'avancer via l'hypnose et en confiance. Ce que je ne connais pas, c'est dans le collectif. Est-ce que toutes les énergies présentes ne vont pas quelque part se confronter? En tous les cas, je vais participer. Alors oui, tu es de ceux qui ont expérimenté l'hypnose et encore, je crois qu'ensemble, on n'a pas été dans l'hypnose. Enfin si, on a été quand même dans l'hypnose et dans la partie émotionnelle, si je me rappelle. Mais aussi d'une autre manière, dans une visualisation de mémoire, qui était très chouette d'ailleurs. Moi, je plonge toujours, à chaque fois qu'il y en a un qui plonge dans son subconscient, dans ses visualisations, moi je plonge avec vous en fait, hein. On est ensemble dans le truc, donc c'est chouette. Et par contre, tu me dis un truc qui est intéressant, je vais essayer de décoder derrière. Ce que je ne connais pas, c'est dans le collectif. Est-ce que toutes les énergies présentes ne vont pas quelque part se confronter? À mon sens, non, parce que du coup, là, c'est pas là dans l'hypnoquantique de demain, on va pas aller, chacun va pas aller connecter ses émotions, ses trucs, faire sortir des choses, c'est pas le but. Ça, à mon sens, ça se fait plus de manière individuelle ou alors dans un hypnoquantique, mais qui sera dédié à cette part-là. Donc demain, c'est pas ça. Justement, je vais me caler dans la vibration là. Parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais me caler dans la vibration de demain pour que vous sentiez mieux ce qui va se vivre. Donc pour moi, la séance de demain, c'est, alors comme d'habitude, il y a un espace qui est créé hein, de manière quantique. Je sens que demain, il y a un espace. À la limite que je le mette en matière ou pas, l'espace est créé, donc autant que je le mette en matière. Pour les personnes qui se sentiront appelées. On sait que chaque espace créé voilà, participe au-delà même des personnes qui sont là parce qu'on sent que voilà, il y a quelque chose de
aujourd'hui, on passe vraiment sur cette ère du collectif et on sait que ça bouge les lignes à plein d'endroits. On est tellement nombreux à œuvrer de cette manière-là aujourd'hui en conscience que c'est très, très beau. Donc, il y a cet espace qui est là. Ce que je vois, c'est plusieurs personnes, évidemment, en Zoom. Le Zoom, pourquoi en Zoom? Parce que je l'ai posé aussi dans le descriptif, c'est caméra ouverte, donc voilà, on se voit. Moi, l'idée, c'est que je vous vois justement dans cet accompagnement de demain. Puisque du coup, justement, il y a toute cette histoire de verbal, de non-verbal. Moi, voilà, je vais être connectée à vous différemment encore. Et puis, à partir du moment où je vous accompagne justement dans cet état de relaxation, c'est très simple en fait. On y met des mots là, mais c'est très très simple en fait. On le fait de manière naturelle, mais à plein de moments, sauf qu'on le fait peut-être pas en conscience. Et à partir du moment où je vous amène dans cet état de relaxation profonde, donc tous individuellement dans qui vous êtes en relaxation profonde, derrière, c'est là où je couple justement ce côté médium avec cette ouverture sur tous les champs, j'appelle le champ quantique unifié, sur tout ce qui est là, tout le vivant, les êtres de lumière, sur toutes les fréquences qui souhaiteront descendre à ce moment-là. Là, à ce moment-là, moi, je vais être en relation avec vous tous qui serez là, dans vos fréquences, dans vos champs vibratoires, dans ce qui a à être, dans ce que vous m'envoyez de manière télépathique ou vibratoire. Et puis, il y a tout ce que je réceptionne dans le champ quantique unifié et ce qu'il y a à descendre pour le groupe. C'est pour ça que je dis toujours que plus je mets de mots, plus ça fige. Je sais très bien que les séances, enfin les espaces se créent en fonction des personnes qui vont s'inscrire. Donc, en fonction des personnes qui vont s'inscrire, ça génère un champ d'énergie qui va être différent en fonction de s'il y a voilà, le nombre de personnes, de qui est là, etc., etc. Et là, je fais descendre ce qu'il y a à descendre, que ce soit en termes de soins, que ce soit en termes de codes, que ce soit en termes de fréquence, que ce soit en termes de transmission. Mais là où je vois justement la différence avec les soins qu'on peut faire, les soins du 28 ou autres, c'est que là, vous serez dans cet état de relaxation profonde. Et justement, je pense, enfin moi j'adore, je le vois déjà, comme une espèce de navigation à l'intérieur de soi, dans son corps, pour amener, voir, visualiser la mutation, la transformation qui se vit au niveau du corps, des cellules et des organes. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. On verra demain parce que comment ça va se manifester dans les mots. Mais là, je sens que c'est essentiel que je fasse descendre cette vibration pour que vous la sentiez et que vous sentiez si ça vous appelle ou pas. Je sais que cet espace, il est challengeant pour certains d'entre vous. Je le sais, je le sens, je capte, j'ai pas les noms évidemment, hein, mais je sens que ça vient challenger parce que certains d'entre vous se sentent appelés et justement, il peut y avoir certaines craintes. Donc, voilà, j'ai conscience que voilà, en laissant descendre cette vibration qui est liée à demain, et bien là, vous sentez, si ça vous appelle, vous sentez dans le corps. C'est le corps qui parle, c'est les corps qui parlent, c'est le senti, il y a un élan. Le mental, il va venir vous dire 45 millions de choses, mais non, n'y va pas, mais tati, tatata, blablabla, blablabla. Vous savez, le mental qui piaille et qui vient raconter plein de choses. L'ego, évidemment, qui est relié au mental, dans cette partie-là, vient faire tout ce qu'il peut pour freiner le mouvement ou envoyer des peurs. Mais au-delà de ça, vous sentez intérieurement s'il y a quelque chose qui vous appelle à expérimenter, à vivre dans cet état-là. Et c'est ça que je souhaite que vous sentiez là, dans cet espace. Vous sentez la vibration, moi je la sens, hein, je suis là dans la vibration de demain. Il y a une ouverture, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... C'est très posé, avec une... Je crois que plus ça va et plus la connexion au corps, à la présence, est essentiel dans tout ce qu'on transmet, en tous les cas dans tout ce que je transmets moi. On est tous très différents et complémentaires évidemment, mais et là je vois que c'est cet espace-là, ça amène vraiment à se reconnecter à soi, à ses fonctionnements, c'est beaucoup moins le ah bah je suis là
et je demande la réception des codes, etc., et je reçois. Là, c'est je suis plongée à l'intérieur de moi, et à partir de l'intérieur de moi, je reçois ce qu'il y a à recevoir, ou je visualise ce qui est à visualiser. Enfin, il y a des choses qui vont arriver de cet ordre-là, je le sais déjà. Et puis, mais laissons la surprise pour demain, parce que moi, j'adore voilà, vivre ça dans l'instant. Mais vous voyez, toute la différence, elle est là. C'est pas des coachings individuels dans un collectif où chacun va vivre son truc hyper. Non, puis alors moi, je suis sortie beaucoup de tous ces trucs de codes de souffrance, de souffrir, d'aller chercher des trucs, des traumas, tout ça. Même quand on va chercher les traumas et les émotions, justement dans les séances d'hypnose, ça dure pas longtemps parce qu'on le transmute et on le bouge et on va le chercher. Il y a quelque chose voilà, qui se ramène à la vie par le vivant très naturellement et très rapidement. Donc, justement, l'hypnose m'a accompagnée justement à sortir vraiment grandement de ce côté, à toujours aller chercher des trucs souffrants, voilà, aller chercher des trucs durs parce que c'est dur, parce que ce qu'on vit, ça doit être dur et ça doit être souffrant, et il faut passer par-ci et comprendre et pourquoi, le comment, c'est quoi ce truc, c'est quoi le blocage, c'est quoi, d'où ça vient, c'est quoi cette vie, mais quelle vie et quel truc. Je l'ai vécu pendant des années et je crois que, évidemment, je crois que je ne parlerais pas aujourd'hui comme ça si je n'avais pas vécu ça, et sûrement que c'est une porte, enfin sûrement que c'est un endroit qui est essentiel à passer. Enfin, en tous les cas, il a été essentiel pour moi, et j'ai bien conscience aujourd'hui que je ne parlerais pas comme ça si j'en ai pas t'es pas passé là. Je crois que c'est mon côté à expérimenter tout qui expérimente les choses, mais là, c'est devenu pour moi plus enfermant qu'autre chose. Donc oui, pour aller dans les blocages, oui, pour aller dans les traumas, oui, pour aller dans les émotions, oui, pour aller dans tous les pires trucs possibles. Parce que alors moi, il n'y a rien qui me... Voilà, il n'y a rien dans lequel je pourrais dire que je ne vais pas, mais pas pour y rester, et pour ramener justement ce côté voilà, beaucoup plus léger, et pour amener surtout l'humain à vivre dans son corps, dans son quotidien, de la meilleure des manières possibles, dans son incarnation d'aujourd'hui, et qu'il puisse se réaliser, manifester sa fréquence, manifester qui il est. Et quand je dis manifester qui il est, créer qui il est, c'est vraiment dans la matière, dans des vraies actions concrètes qui viennent, enfin, c'est ce que j'appelle la fusion de l'éther et la matière, hein. Ça se manifeste pas quand les deux sont pas fusionnés, ça manifeste pas, hein. On peut aller même sur la voie des chakras. J'ai souvent entendu, mais oui, mais en fait, on peut pas vivre les choses tant qu'on n'est pas connecté dans son chakra racine, dans l'animalité, dans le chakra racine, et voir le deuxième chakra. Et aujourd'hui, je vois que c'est ça, effectivement. C'est ok, on peut ouvrir tous les chakras à partir du cœur, troisième œil, cœur, gorge, troisième œil et coronal. Si dessous, le premier chakra, il n'est pas nourri, le deuxième chakra n'est pas nourri, et le troisième chakra pas nourri, mais alors là, ça part en cacahuète, enfin, ça part en fuite, en fait, et on est dans l'éther. Donc, j'ai expérimenté tout ça. Ça fait plusieurs années que je redescends tout ça un peu plus dans le corps. Et là, encore plus d'une autre manière. Voilà. Donc, sentez comment ça vibre pour vous. Sentez comment, voilà, moi, peu importe, hein, enfin, peu importe, peu importe, ça veut rien dire. En fait, quand j'ouvre ces espaces, je sais qu'il y a une justesse de les ouvrir, et peu importe le nombre de personnes qu'on sera demain, ce sera le bon nombre de personnes. Et je sais que ces séances d'hypnoquantique, ou ces ateliers hypnoquantiques, ou ces espaces hypnoquantiques feront leur chemin au fur et à mesure du temps qui va passer. Parce que c'est peut-être une nouvelle manière d'appréhender les espaces vibratoires, d'appréhender beaucoup de choses, enfin d'appréhender la vie, tout simplement. Je pense que c'est un peu nouveau dans cette manière. Enfin, en tous les cas, moi, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant qui appelait les espaces de cette manière-là, hypnoquantique. Je sais pas, peut-être que ça se fait, hein. Moi, parfois, des fois, je me dis, ah mais tiens, ça c'est nouveau, puis au final, quand je mets mon focus sur quelque chose, moi, je me rends compte que ça existe déjà, et c'est complètement ok. On est toujours dans le focus énergétique, où on met son focus, on le crée, et ce en quoi on croit, on le crée. Donc oui, voilà, ça m'amène à un endroit aussi, c'est que effectivement, dès qu'on va parler d'hypnose ou d'état de relaxation profonde,
eh ben, ce en quoi vous croyez, vous le vivez, c'est comme pour tout en fait. Et je crois que cette vidéo aujourd'hui appelle justement peut-être, les êtres qui se sentent appelés à transcender leur peur. Je vous invite vraiment, ceux pour qui il y a des peurs et qui se sentent appelés, à même à m'envoyer un message parce que je sais que c'est en fait, c'est ce que je suis en train de voir là. Je lève les yeux, mais c'est parce que du coup, je suis en train de lire, vous voyez, terre, matière. Je suis en train de lire. Ah OK, merci. Je voyais un truc arriver, j'avais pas compris comment ça allait être. Merci. OK. Ah, joie! Ah, j'adore. Non, mais j'adore le ça me ça m'émeut d'émerveillement de voir comment la vie se manifeste. En fait, à partir de ce live-là, jusqu'à demain, cette ouverture de, enfin de l'espace hypno-quantique, il y a un espace qui se crée là, je le vois, un espace quantique qui est créé. Et pour tous ceux qui ont des peurs liées à l'hypnose, vous pouvez vous y relier pour justement être accompagné à libérer ces peurs, peut-être à les comprendre. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire ça pour que vous veniez dans l'atelier. C'est bien évidemment pas ça. Je vois bien que ça, il y a une autre, voilà, il y a autre chose de beaucoup plus grand dans le type que, dans le sens, dans le type de, plus les personnes se libèrent de leurs propres peurs et plus l'humanité voilà, va bien en fait. Donc c'est pas du tout pour libérer vos peurs, pour que vous puissiez venir absolument dans l'espace. C'est l'espace qui vient me montrer des choses que je mets en lumière et au travers desquelles, eh ben, tiens, on va ouvrir un espace qui potentiellement va accompagner les êtres à libérer les peurs au travers de ça. Donc, tous ceux qui... Je vais mettre ma deuxième petite lumière là, parce que l'autre est là. Tous ceux qui... voilà, tous ceux qui se sentent appelés par... qui se sentent un peu chahutés par... soit par ces mots, par cette notion d'hypnose, par des peurs, par tout un tas de choses comme ça. N'hésitez pas à vous relier, parce que là, je sens, je vois le champ quantique qui est là. Vous allez me dire comment je m'y relie, c'est ça que je suis en train d'écouter, justement pour vous donner la manière à vous relier à cet endroit-là, si ça fait sens pour vous. Ça va agir aussi comme un soin, comme surtout des prises de conscience ou un accompagnement à la transcendance de ces peurs et de ces schémas intérieurs. Simplement... Simplement, main sur le cœur et en nommant le mot hypnose. J'écoute parce que je ne sais pas si c'est hypnose ou hypno-quantique. Ça peut être différentes voix. Tiens, d'ailleurs, je sens que ça ouvre un champ. Donc je pense que je sais pas si c'est vous qui êtes là ou si c'est ceux qui verront la vidéo plus tard ou si ça agit dans le collectif. Mais du coup, c'est main sur le cœur et vous reliez vous déposez de vous relier au champ quantique lié à l'hypnose en fait. Juste prononcer le mot hypnose, vous êtes relié là, vous savez de quoi on parle, vous êtes relié dans cet espace, vous êtes relié là dans cette vidéo. Donc, juste de vous, main sur le cœur, prononcer le mot d'hypnose, voire hypno-quantique, et vous pouvez demander en plus si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais parfois il y a des êtres qui aiment bien nommer les choses. Demandez à ce que toutes vos peurs, vos traumas, enfin tout ce qui est lié à des freins liés à l'hypnose puisse se dissoudre, mettre en lumière, etc. Et puis, dans une autre version, moi je vais beaucoup sur celle-ci aujourd'hui, c'est à un moment donné, je suis même plus dans la demande à ce que ça se libère, c'est je me relie dans l'espace intérieur à l'intérieur de moi où c'est déjà fait en fait. Ça, c'est une autre forme de transcendance, c'est celle-ci que je vis beaucoup plus maintenant. C'est je suis plus dans la demande de quelque chose, c'est je me relie dans mon cœur
je me relie à la notion d'hypnose dans laquelle j'ai peur, j'observe, je laisse descendre, je laisse arriver voilà les potentielles peurs, je les sens à l'intérieur de moi, je sens ce que ça fait, je sens peut-être le cœur se fermer, je sens le plexus se fermer, je sens des choses qui se vivent dedans. Et à partir de là, c'est un peu comme ce que j'appelle parfois les switches de ligne de temps. À partir de là, je prends comme la ligne de temps où la peur est transcendée. Voilà, c'est un peu comme si je saute d'une ligne de temps à une autre. Il y a la ligne de temps où j'ai peur, et puis il y a la ligne de temps où je n'ai plus peur. Et je saute dans la ligne de temps où je n'ai plus peur. Je regarde comment ça se vit dans le corps. Généralement, ça libère le corps assez rapidement, puisqu'on bouge de ligne de temps. Et à cet endroit, c'est vraiment dans le « c'est déjà là ». Il n'y a plus de peur en fait, il n'y a même plus rien à nommer parce que c'est vierge en fait à cet endroit-là. Il y a un endroit, il y a une ligne où il y a toutes les peurs, il y a tout ça là, et puis il y a un autre endroit où boum, c'est complètement vierge de tout, il n'y a plus de peur. Et là, ça ouvre l'espace. Donc deux manières de faire, deux manières de vivre les choses. Prenez celle que vous souhaitez, soit vous demandez la transcendance, vous demandez par la connexion à ce champ quantique lié à l'hypnose, l'hypno-quantique, du champ hypno-quantique, vous demandez à ce que ça se transcende, ou alors vous passez justement par le côté hop, intériorisation, je prends conscience de mes peurs dans le corps, dans les émotions, dans tout ça, et boum, je bouge de ligne de temps. Ça se fait intérieurement, hein, c'est moi un pas intérieur qui se vit clac. C'est comme moi je vois parfois des lignes de chemin de fer, je suis sur une ligne de chemin de fer, boum, je prends l'autre ligne de chemin de fer, et là généralement, tous les cas, moi je vis comme ça, le corps il lâche, il y a quelque chose qui lâche totalement et c'est pleinement ok en fait. Et là c'est fait dans l'instant, c'est ça ce que j'appelle maintenant les nouvelles manières d'œuvrer dans le champ quantique unifié, c'est que tout est fait dans l'instant et c'est ok. Alors, du coup, pour ceux pour qui c'est ok, on va faire une petite transmutation là directe aussi en live. Tous ceux qui regardez là, vous n'êtes pas obligés de vivre, vous me voyez, vous m'entendez, mais vous n'êtes pas obligés de vivre la transmutation là, hein, vivre ce qui se vit, mais voilà, c'est vraiment là. Et si vous avez envie de le vivre, vous le vivez, hein, évidemment, mais je vais lire vos. Merci pour ces précisions, avec joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je rote, c'est que ça transmute. Alors, très intéressant, vu sous l'aspect où tu nous le présentes. J'aime beaucoup ce côté de participation vécu intérieurement, un nouvel angle de vivre ces séances. Triste du moment vécu tout en étant. C'est exactement ça, Marthe. C'est exactement ce que j'ai découvert là depuis cet été. Enfin, ça a déjà commencé avant, ça date depuis ce printemps, mais ça s'est amplifié depuis cet été. C'est comment on n'est plus juste demandeur et on attend que ça se passe. En tous les cas, on attend que ça arrive. Mais comment on est totalement créateur de la totalité de ce qui se passe. Et ça change mais toutes les perceptions de tout en fait. Et c'est exactement ça. C'est comment on devient plus acteur des choses tout en étant guidé, oui, mais justement à partir du moment où on vit de plus en plus ce type d'espace, eh bien, de plus en plus, on va en connexion avec soi, de soi à soi, en fait, sans être guidé. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là où, au bout d'un moment, il n'y a même plus ce côté tiens, je descends à l'intérieur de moi. C'est juste que même ça se transmute automatiquement dans le quotidien. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui bouge. J'y sens une ouverture intérieure enrichissante. Yes, avec joie. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questionnements là, parce que je sens que ça bouge. Alors, je sens que ça bouge dans l'énergie, je sens que ça bouge, alors peut-être pour vous qui êtes là, mais je crois que c'est au-delà, hein, c'est que ça bouge dans l'inconscient collectif, et peut-être pour les êtres qui regarderont la vidéo et qui souhaiteront justement transmuter les choses directement. Voilà. Je sais pas combien vous êtes à regarder là directement en fait. Je sens que ça bouge, on va patienter un petit temps. Je sens que ça bouge. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des partages à faire, des partages à vivre. Ah, ça bouge là. Waouh, waouh, waouh.
C'est ça qui est chouette, c'est que je vois que de plus en plus tous les espaces qu'on ouvre, bien évidemment, c'est pour chacun qui s'y inscrit, bien évidemment, il y a des participations financières, bien évidemment, chacun il va y mettre un engagement parce qu'il vient dans un espace, il y a quelque chose qui se vit. Mais tout ça, ça se vit de plus en plus avec cette conscience qu'on œuvre en collectif, on est ensemble, on vit des choses et que ça vient accompagner de manière plus large l'humanité. Et ça, c'est très très beau. Ça fait, enfin, pour moi, une ouverture de cœur qui est vraiment très chouette. Je vais attendre quelques minutes là que ça bouge. On est en train de redorer le blason de l'hypnose. Je dis des fois, il faudrait changer les noms parce que si je dis état de relaxation profonde, ça donne pas la même notion vibratoire que l'hypnose. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Si je parle d'état en onde θ, état d'être en onde θ, ça fait pas la même vibration que quand on va sur l'hypnose qui est justement chargée de beaucoup d'inconscient collectif. Et en faisant ça, on participe à la transcendance, à muter aussi tout ce qui est lié à, voilà, de manière très galvaudée à l'hypnose. Donc moi je pourrais carrément changer le nom, enlever le nom. Quand j'ai reçu hypnoquantique, j'avoue que c'est ce que je me suis dit, est-ce que je mets ça? Mais c'est ce que j'ai reçu. Et je sais aussi qu'en mettant ce mot-là, justement, ça fait ce qu'on est en train de faire, c'est que ça permet d'aller transmuter ce qui a besoin d'être transmuté et surtout aussi parfois juste de mettre en lumière parce que parfois on ne se rend même pas compte. Moi, avant de connecter l'hypnose, je ne savais pas que j'avais certaines peurs qui étaient là. Donc ça m'a permis d'aller dedans. Ok. Ok, donc pour tous ceux qui verront la vidéo, voilà, d'ici demain et même après, hein, parce que quand on ouvre comme ça des champs quantiques, ben voilà, ils sont là. Donc même si vous voyez la vidéo après vendredi et que vous souhaitez vous relier à ce champ de transmutation là, c'est comme un champ de mutation, champ de transformateur, champ de libération des peurs, de tout ça lié à l'hypnose, bien évidemment que, comme j'ai dit, avec main sur le cœur et voilà, comme j'ai exprimé tout à l'heure. Et puis, pour tous ceux qui le souhaitent, donc on se retrouve demain. Alors j'ai mis 20h, mais je demande à chacun d'arriver pour 19h45. Je vais dire max, moi je serai là avant, hein, je pense que je vais arriver vers 19h35, 40. 19h45 afin que vraiment chacun soit là. Vous savez, il y a toujours ce côté où chacun se pose et qu'à 20h, on puisse vraiment démarrer tranquillement voilà, cet espace, cet atelier, cette séance. Voilà, je suis en joie d'ouvrir ce nouvel espace en tout cas et de le vivre avec vous. Donc en caméra ouverte, c'est essentiel pour demain. Quand je dis caméra ouverte, il y a une personne qui m'a demandé aussi en off. Ça veut dire caméra allumée de manière à ce que je vous vois. Et puis après la séance, après l'espace, on prendra un petit temps si vous avez envie qu'on échange. Voilà. Voilà. Pour ce 22-11, l'espace 22-11 qui fait bouger déjà en amont. Je vois pas d'autres. Des fois, c'est un peu décalé, hein, comme je passe direct sur Facebook là, mais des fois, c'est un peu décalé. Je sais pas s'il y a des partages qui sont là, si vous avez besoin de quelque chose avant que je coupe. Et sinon, voilà. On va se retrouver demain. Ok. Rien de nouveau sous le soleil dans les commentaires. Donc, je vous dis une belle soirée. Et puis, à demain pour ceux qui souhaiteront nous rejoindre. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans les posts, l'événement, enfin bref, sur mon profil ou dans le groupe Zoom, peu importe. Et puis, il y a aussi le soin du 28 qui va arriver.
qui sera, je sais plus quel jour la semaine prochaine, non, je sais même plus quel jour d'ailleurs. Bref, peu importe. À tout bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, bonne intégration de tout ça, belle conscience à vous, belle présence à vous, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de plein, plein, plein de belles choses. À tout vite. Ciao, ciao. Et merci de votre présence. Pour ceux qui sont en direct, c'est toujours chouette de pouvoir parler à des personnes en direct. À tout bientôt.